Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo qui est pas mal demandée en général sur les chaînes équestres. Donc ce sera tout simplement la présentation de mes sacs de pansage. Mais revisité parce que là c'est devenu du grand n'importe quoi. Normalement chaque cheval a son sac mais là c'est tout mélangé, on n'a plus du tout les mêmes brosses. Je vais essayer d'utiliser au maximum tout ce que j'ai déjà, sachant que pour le coup j'apporte très peu d'importance au fait que mes brosses aillent ensemble ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va également faire un sac un peu plus de soins, histoire que en fait, parce qu'il y a des soins que j'utilise pour les uns et pour les autres et chacun n'a pas besoin d'avoir son pot de graisse par exemple, si j'utilise la même graisse. Donc on va faire un sac commun pour tout ce qui est plus soins et par contre chacun aura son sac de pansage. En termes du coup de sac, donc pour les soins, je vais tout simplement prendre un sac Lamotte, voilà que... 2015. Voilà, c'était un sac qu'on avait eu en 2015, donc voilà, Generali Open de France. Pour Kazoo, je vais prendre ce sac-ci, donc de la marque Orz, qu'une amie m'a donné. Pour Paul Prunel, c'est un sac qui est gris et rose. Pour Tropico, il a un petit sac qui vient de chez Decathlon, qui n'a pas du tout de poche ou quoi que ce soit, qui est tout simple, mais qui m'offre en fait très bien l'affaire pour mettre des brosses. Et enfin, Vasco a le sac de pansage qu'on avait eu en 2017 au championnat de France. Voilà, donc je suis assez sac. Les caisses de pansage, j'aime plus trop, à chaque fois avec le froid et tout, ça se casse, bref. Donc je suis vraiment passée au sac de pansage, mais là il y a un bazar dans tout. Donc on va trier, voir ce qui manque un peu en brosse, etc. pour que chaque sac ait à peu près le même nombre de brosses et le même type de brosse. Voilà, puisque ce sont des brosses en général que j'utilise assez quotidiennement. Voilà, donc c'est parti. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va commencer par vider tous les sacs et trier par catégorie de brosses. Comme ça, j'ai plusieurs tas et on sait un peu mieux où on en est. Donc là, j'ai toutes mes brosses qui sont posées. On va essayer de faire des catégories. Bon, je pense que j'ai quand même pas mal de choses et que j'aurai pas besoin de racheter beaucoup. Alors, tout ce qui est éponge, je vais mettre dans le sac de soins puisque je ne douche pas mes chevaux très souvent. Donc, ils n'ont pas besoin d'en avoir une chacun. Ensuite, tout ce qui est de ces petites brosses. Donc, typiquement celle-ci. Et les petites en plastique, je vais en garder qu'une, la noire toute basique, dans mon sac de soins au cas où pour la douche, etc. Et le reste, je le donnerai à un centre équestre parce que je sais que je vais pas m'en servir. Donc autant que ça serve, ça permet au centre équestre de pas forcément en racheter. Donc ça, on donne. En termes de cure-pied, déjà, donc j'en ai une multitude en passant du celui avec la petite brosse au bout au plus simple. J'avais également une petite brosse à pied et en fait j'ai trouvé le combo parfait, c'est celui-ci. Voilà, clairement c'est le meilleur. Donc ça de chez Fuganza. La brosse est super épaisse et fournie par rapport à l'autre, au plus standard, et vraiment, enfin pour moi c'est les meilleurs cure-pieds, c'est un indispensable, vraiment. Donc ça j'en avais déjà racheté, je savais que j'allais refaire mes sacs de pansage, donc ça j'en ai déjà racheté et ils en auront un chacun de sûr. Du coup par contre pour tous les autres que j'ai, ça je vais les garder parce que ça peut toujours servir clairement un cure-pied. Autant les étris je sais que je m'en servirai pas, autant les cure-pieds ça peut toujours servir. Je ne vous ai pas menti, j'en ai racheté 3. Ensuite les étris américaines, c'est parfait, j'en ai déjà 4. Donc les étris américaines je m'en sers vraiment quand ils sont vraiment crades quoi, clairement ça aide bien pour enlever la boue sèche. Donc ça je garde. Ensuite j'utilise souvent des Magic Brush ou alors style Magic Brush. Elles sont même pas déballées de l'année dernière quoi. J'avais tout simplement acheté celle du Salon du Cheval de Paris. Alors c'était juste histoire d'eux parce que c'était la première fois que j'y allais. J'en avais acheté et en fait je m'en souvenais plus, mais j'en avais acheté 4 donc ils auront les 4 mêmes. Et du coup il m'en reste 4. Alors après ça pareil, ça sert toujours. Je vais en garder une du coup dans mon petit sac de soins. On va passer aux brosses à crins.
Alors les brosses à crins, j'ai 3 marques différentes. C'est standard, hein, concrètement. Une brosse à crins est une brosse à crins. La seule chose, c'est vraiment celle-ci. Vous savez, c'est celle avec les bouts en gel. J'ai voulu essayer, mais donc normalement, on a cette partie-là qui s'est totalement défaite. Et du coup, quand on la prend, maintenant, ça colle. Voilà, donc c'est clairement... je crois qu'ils font des cure-pieds aussi avec cette matière. Et clairement, pour moi, c'est un flop. Enfin, ça s'enlève et du coup ça coule, c'est chiant. Donc bon, elle est pas abîmée, donc pour Pépette je vais la garder. Mais du coup, comme j'en ai que 3, il faut que j'en rachète une. Et clairement, ce ne sera pas avec un manche comme ça. On va passer au bouchon. Ouais, je vais en prendre 4 standards. Donc j'avais eu celui-ci que j'avais eu avec le petit lot quand je les avais achetés pour les filles. Celui-ci c'est un basique qui doit être dans les lots de Fuganza, je pense. Celui-ci est très très vieux. Et celle-ci, moi je trouve que c'est une brosse dure, hein, clairement, vu les poils. Après elle est énorme, mais bon, ça fera bien l'affaire. Donc j'en ai 2 drabs, pareil. Je vais les garder pour plus tard, au cas où un jour. Et ensuite les brosses douces. Donc pareil, j'en ai 2 comme ceci, toutes basiques. Je sais que celle-ci, je l'aime trop. Genre vraiment, mais où la poussière. Ensuite, il y a celle-ci qui est pas mal parce qu'elle est quand même ultra douce. Et celle-ci que j'aime bien parce que du coup, elle suit le mouvement de la main. Les 2 autres, je vais les garder. Allez, emballer c'est peser, on en a 4. Et ensuite, du coup, en plus, qui se retrouve tout seul, j'ai ça. Donc ça, pareil, je vais mettre dans mon petit sac de soins. Donc on va reprendre les petits sacs et on va venir tout simplement mettre les affaires dedans. Alors, pour ce qui est du rose, donc pour Pimprenel, on y voit déjà plus clair. Donc voilà. Du coup, clairement, je me servirai pas beaucoup des poches qu'il y a sur les côtés. Mais bon, je sais bien qu'un jour elles seront de nouveau remplies de tout et n'importe quoi, donc c'est pas grave. Ensuite, pour Monsieur Kazoo. Ensuite, Monsieur Vasco. Et pour mon petit trop, du coup il manquera juste la brosse à crins que je vais devoir acheter. Donc ça c'est vraiment mes indispensables que j'utilise tous les jours dans mon ponçage. Je vais commencer soit par l'étrie américaine, soit par la Magic Brush pour brosser, en fonction de leur état, tout simplement s'ils sont vraiment sales ou pas. Ensuite je passe un coup de bouchon, je démêle les crins, un petit coup de cure-pied sur chacun des sabots. Et un petit coup de brosse douce ensuite pour peaufiner mon petit ponçage. Donc voilà, c'est vraiment le ponçage basique que tout le monde fait. C'est pour ça que je voulais revisiter un peu la vidéo parce que j'invente rien clairement. Donc maintenant qu'on a ça, on va s'occuper plus du sac de soins qui leur est commun pour le coup. Alors, ce que j'aime bien avoir mais qu'il va falloir que je rachète, c'est tout simplement du bébé Cadom. Ça me permet de venir sécher leurs sabots avant de leur appliquer de la graisse. En été c'est toujours relativement assez sec, mais par contre en hiver, on ne met surtout pas de graisse sur un pied qui est humide, puisque tout simplement la graisse va venir enfermer l'humidité à l'intérieur du sabot. Ça fera tout l'effet inverse ou pas du tout souhaité que doit faire normalement la graisse. Donc voilà, j'ai ceci qui est du Kinesil, baume de massage, je m'en sers pas archi souvent. J'ai ceci, c'est Easy Shine Mousse shampoing sec. Alors c'est un peu gadget, bon voilà il est là donc on va toujours s'en servir. Au niveau des graisses, j'ai 3 pots. Je vais avoir de chez Nacricare un petit pot corne cassante. C'est un soin anti-casse pour renforcer la corne à tendance fragile et cassante. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que franchement il est trop bien, vraiment. Et lui ce sera exclusivement pour Kazoo qui en a vraiment besoin. J'utilise ce genre de pinceau. Donc ça je vais venir mettre dans le sac de Kaz parce que c'est vraiment que pour lui. J'ai un pot de chez Alodiscare qu'il faut que je termine, mais clairement je suis pas fan, vraiment. Voilà, pour moi il a rien de... Enfin, c'est une graisse basique, standard, il fait son taf et tout, mais par rapport au prix, je ne suis pas convaincue. Du coup j'ai un pot de graisse qu'il faudra que je rajoute dans celui-ci,
qui est pour remplacer celui de chez Allo Disquaire. Ensuite, je vais avoir un pot de Nacrimud de chez Nacricare pour prévenir de la gale de boue. Du Dermaprotec pour les petits bobos. D'ailleurs, mon flacon est presque vide, donc il faut que je me rachète de la crème. Et je pense que je rachèterai chez Nacricare parce que j'aime beaucoup cette marque. Ensuite, je vais avoir des démêlants. Tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai pas encore essayé celui de chez Kramer. Je vais avoir tout ce qui est pour la douche. Un petit savon sec. Un petit flacon de savon liquide. Donc il y en a un à l'huile d'olive et l'autre à la citronnelle. Mais celui-ci ne se fait plus. Je vais avoir tout ce qui est anti-insectes. Voilà, que je vais garder sous le coude également en été. Je vais venir mettre mes ciseaux ainsi que mes petits peignes pour couper les crins et mon petit couteau pour enlever les œufs de mouche. Et j'ai une petite boîte à élastique, tout ce standard. J'avais également une vieille petite trousse mais qui peut toujours servir avec tout simplement des serviettes hygiéniques. Voilà, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et je vais également rajouter sur une poignée, grâce à un petit mousqueton, un tire-tic. Donc j'ai toujours simplement mis sur un porte-clés histoire de ne pas le perdre parce que c'est vrai que ces petites choses ça se perd tout le temps. Et comme ça, je l'ai toujours avec moi dans le sac. Bah écoutez, mon sac est terminé. Il est énorme. En gros, il n'y a rien de fou dans mes sacs de ponçage. Mais j'espère que vous aurez aimé les refaire tout simplement avec moi. Voilà, au moins mes sacs maintenant sont refaits et chacun a de nouveau ses brosses. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé un petit peu le concept qui change. Et puis je vous fais des gros bisous et à lundi prochain 18 h pour une prochaine vidéo. Bye bye!